Alors bonjour tout le monde, ici Pierre Lebeau, vous êtes sur le tapis rose de la très belle Catherine. Un cargo pour l'Afrique, c'est le seul film cette année, le seul film québécois qui est en compétition officielle pour le Festival des films du monde. C'est une réalisation de Roger Quentin qui met en vedette l'acteur Pierre Lebeau, mais aussi le jeune Julien Adam qui n'a que 12 ans. C'est aussi une soirée hommage pour l'acteur Pierre Lebeau. On le retrouve tout de suite après la montée des marches pour des entrevues. Comment on se sent comme ça là, dans une carrière quand plein de gens vont nous rendre hommage? Bien, c'est sûr qu'au départ, on est un peu surpris, un peu étonné. On se pose plein de questions. Pourquoi? On espère juste que c'est pas un point final, que c'est un point de suspension, que tout s'arrêtera pas là. Mais en même temps, ça fait extrêmement plaisir, d'autant plus que ça vient des pairs. Mais je vais retourner travailler là-bas. L'Afrique, c'est grand, puis c'est chez nous. Je vais pas finir ici, exilé. Exilé, Canada. Vous avez quand même pensé à ce scénario-là en pensant à Pierre Lebeau? C'est que j'ai fait... La façon que je procède, c'est que quand j'ai une idée, j'écris une première version. Tu sais, première et demie, jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait de l'histoire. Mais pour continuer après, ça me prend... Il faut que je sache qui va le jouer. Alors, à un certain moment, j'ai cherché qui pourrait le jouer. Et c'est sûr que le personnage ayant évolué vers quelqu'un qui est un genre d'anarchiste, gauchiste, un peu fier à bras... Tu sais, dont probablement la devise, c'est que c'est peut-être pas légal, mais c'est moral, donc je vais le faire. Bien, Pierre Lebeau était parfait pour ça. Si vous faites là, c'est interdit au public. Justement, je m'en venais chercher mon espèce de petit pont à rien. Bien, d'abord, j'ai été surpris. Je ne le connaissais pas, Roger. Puis il a écrit le rôle pour moi. Je trouvais ça intéressant. Quand quelqu'un écrit un rôle pour toi, c'est curieux de voir la perception qu'on peut avoir de toi, ce dans quoi on peut t'imaginer. Ça me fait bien plaisir. On s'est rencontrés sur une période d'à peu près 1 an. On a discuté des différentes versions de scénario. On a apporté quelques changements. Des personnages sont apparus, d'autres ont disparu. Est-ce que c'était la première fois que vous tourniez avec un enfant? Je crois que oui. Oui, honnêtement, c'était la première fois. Ça s'est très bien passé. Il était très discipliné, très à son affaire, très préparé. Puis moi, j'ai essayé d'être le meilleur guide possible pour ses débuts au cinéma. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un beau souvenir. C'est un premier film, il faut que ce soit un bon souvenir. Est-ce que ça a été un bon modèle pour toi? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'expérience, ça fait que il m'a appris comment gérer mon stress puis mes émotions. Puis aussi, il m'a montré comment pleurer dans une scène. Ouais, vous avez des trucs comment pleurer au cinéma? Oui. OK, c'est quoi le truc pour pleurer au cinéma? Je le connais même pas. Le truc, c'est que tu penses à quelque chose de triste. OK. Puis tu clignes pas les yeux pendant 5 secondes. Puis tu pleures automatiquement. Automatiquement. Tu sais, à 11 ans, tu peux en rencontrer un qui est génial. Ça prend 2 ans à financer ton film. À 13 ans, il n'est plus le même. Et c'est plus le même casting, c'est plus le même... Il évoque plus la même chose. Donc lui, il a fallu attendre le moment où on savait qu'on tournait pour partir en opération de casting. On a rencontré au moins une 60aine. J'aurais voulu m'occuper de tous les enfants du monde, ouais. Comme les super-héros? Si tu veux, oui. Si t'étais mère, tu ressemblerais à eux. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que souvent on voit des enfants à l'écran, on se dit « Ah, c'est un film pour enfants ». Mais non, c'est pas nécessairement un film pour enfants. C'est un film pour toute la famille, vraiment pour toute la famille. Hey, le cauchemar! Sais-tu quoi? T'es pas drôle. À cause de toi, je rate le cargo. Je brûle mon contact, puis je perds tout l'argent qui me restait. Je te dis que comme porte-bonheur, j'ai déjà vu mieux que ça. Un cargo pour l'Afrique prendra l'affiche à compter du 11 septembre. D'ici là, je vous souhaite bon cinéma. Et avec le singe? Ah, ça, un peu moins, par exemple. Ça, c'est l'enfer, tourner avec un singe. Ah oui? Ah oui, c'est terrible.